La SENP, c'est un groupement de collègues et en fait d'amis. Ce sont tous des gens qui se connaissent bien et qui ont pris l'habitude de se retrouver une fois par an dans un congrès qui est vraiment bien organisé et bien structuré et dans lequel chacun partage ses expériences et fait vraiment en sorte de permettre aux jeunes de se former et de créer un réseau qui va leur permettre ultérieurement de prendre des avis et de discuter les cas compliqués avec les différents médecins référents dans ces pathologies-là. La SNP, pour moi, ça a été un petit peu un tremplin, en fait. Le professeur Misson, qui était mon chef de service à l'époque, m'a vraiment exhorté à assister au congrès et à postuler comme membre de la SNP. J'y ai trouvé vraiment une sorte de famille neuropédiatrique, hein, avec une manière de partager mon expérience, de demander les avis, de rencontrer les gens dans le cadre médical et scientifique, mais aussi dans un cadre plus festif. Ça m'a apporté une sorte de confiance en moi par rapport au fait d'oser aborder les grands noms de la neuropédiatrie de l'époque. À l'époque, on avait trouvé le professeur Lyon, le professeur Ricardi, le professeur Gouttière. Donc, on allait trouver toutes ces personnes ils nous accueillaient toujours de manière très gentille et constructive. Il n'y avait jamais de barrière entre eux et nous. Et ça, je pense que c'est une bonne aide pour avancer dans notre métier, dans le réseau de relations qu'on peut créer dans le métier et pour faire des échanges entre différents pays. Les meilleurs moments, je dirais peut-être que le premier meilleur moment, ça a quand même été quand Alexis Arzimanoglu et Giuseppe Gobi sont venus me trouver pour me proposer de faire partie du bureau qu'ils étaient en train de constituer. Donc, on devait élire le prochain bureau et c'était Giuseppe qui prenait la présidence et il est venu me trouver avec Alexis qui devenait président sortant pour me proposer de devenir secrétaire de la société. Ils avaient besoin de quelqu'un de francophone. Et j'ai accepté évidemment avec enthousiasme. Et là, c'est là qu'a commencé vraiment ma participation active à la vie de la société, puisque j'ai été 6 ans secrétaire, et puis 3 ans présidente et 3 ans past présidente. Et donc, ça m'a permis vraiment de me sentir une cheville ouvrière de la société pendant toutes ces années-là, avec le fait que quand j'ai commencé à travailler dans le bureau, c'est justement à ce moment-là que Alexis avait engagé Nathanaël Touchon de ANT Congrès qu'elle a pris alors en main l'organisation de nos congrès. Il faut savoir qu'auparavant, je l'avais connu aussi quand on organisait nos congrès, on mettait à contribution la famille et les amis pour mettre sous enveloppe, écrire les adresses de tous les membres qu'on invitait et pour rédiger en fait toutes les invitations et mettre sur pied tout le congrès. Moi, j'avais mes amis qui venaient pour faire l'accueil du congrès, j'avais mon mari qui m'aidait pour faire les listings. Enfin, donc, on s'était un petit peu, quand on organisait un congrès, c'était un peu artisanal, on va dire. Et quand Nathalie est arrivée, elle a centralisé l'organisation de tous les congrès, ce qui nous a vraiment bien aidé, ce qui nous a permis d'évoluer aussi dans notre organisation. Et je pense que l'arrivée de Nathanaël a été vraiment un tremplin dont j'ai bénéficié puisqu'elle est arrivée en même temps que moi. J'ai commencé mon mandat de secrétaire. Donc ça, je pense que c'est important. Euh, voilà. Je pense que la SNP doit rester une organisation
je ne dirais, enfin, je vais utiliser le terme privé, mais c'est pas adéquat. Mais je pense que ça doit rester une organisation conviviale et abordable pour tous. Je pense qu'on doit être suffisamment nombreux pour la constituer. Il faut que nous ayons suffisamment de personnes de haut niveau, de personnes de référence pour venir y discuter et y présenter des exposés. Euh, je pense que l'organisation actuelle, avec un ou deux sujets sur les 2 jours, de sujets d'habitude, qui nous permettent vraiment de faire le point sur ces 2 sujets-là, est agréable et est très constructive. L'aspect convivial de l'événement reste très attractif. Je pense qu'il ne faut pas viser de devenir aussi énorme et important que le PNS, par exemple, ou que l'ICNA, qui sont des congrès un peu presque mondiaux, je dirais, ou en tout cas européens, mais beaucoup plus, où il y a beaucoup plus de monde et les choses sont beaucoup plus impersonnelles. Il y a chaque fois plusieurs exposés en même temps, il faut faire des choix, on rencontre pas les mêmes gens et tout ça. Donc, je veux dire, l'aspect plus convivial de la SNP avec quand même la particularité un peu francophone, même si c'est quelque chose qui est en train de se perdre de par l'évolution de notre monde actuel. C'est normal que l'aspect francophone de la société soit moins marqué maintenant qu'elle ne l'était il y a 50 ans. Euh, je pense qu'on doit évoluer vers en gardant l'aspect francophone, mais en introduisant, et c'est déjà fait depuis longtemps, l'anglais, parce que nos collègues espagnols, italiens, euh, actuellement, nos jeunes collègues espagnols et italiens sont plus tournés vers l'anglais que vers le français. Donc, on doit évoluer vers ça aussi pour rester abordable à tous nos collègues. Mais je pense que nous avons une place dans l'organisation de congrès de haut niveau, tout en étant à dimension humaine. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui reste important pour la société européenne.